Je vous salue la famille, ici Argovesta. J'espère que vous vous portez bien. J'ai eu un peu de mal à sortir cette vidéo à cause d'un petit problème de vue, mais maintenant ça va mieux. Et je suis fin prêt. On se retrouve aujourd'hui pour la review des chapitres 362 et 363 de Black Clover. On en parle juste après. Générique. On est donc parti pour le chapitre 362 intitulé Transmission. Clover en panique, avec l'apparition du roi qui veut être protégé absolument. Vraiment un personnage détestable. Espérons que la fin du roi changera, ce qui donnera enfin un vent de changement dans le monde de Black Clover. Et pour moi, on aura un Asta empereur et Noël reine. Pour moi, en tout cas pour moi, c'est la fin que je verrai bien pour Black Clover. Yuno, pour moi, il sera peut-être empereur mage, mais peut-être de son côté à lui. Comme il a un royaume à reprendre et il n'y a que sa mère qui est là, donc ça m'étonnerait que Yuno laisse sa patrie sans rien, quoi. Donc on verra à ce moment-là. Mais pour moi, c'est Asta Noël, il n'y a pas photo. On enchaîne sur le clone de Lucius, faisant tomber Kaiser, le capitaine de l'Orche Magenta, semant encore plus le trouble sur le champ de bataille et fait réaliser au peuple que leur empereur mage est devenu un ennemi maintenant. Il est plus là pour les protéger, c'est un ennemi. Et ça fout le seum, ça. Et ils ont très peur. À voir ce que ça va donner après. Marx utilise sa magie pour communiquer à tous, leur redonnant un peu d'espoir avec l'apparition de Mimosa qui leur explique, ça c'est bien parce qu'on a enfin l'apparition des membres de la famille royale de plus en plus souvent, d'abord avec Noël et maintenant avec Mimosa. Donc ça nous laisse un petit truc de changement par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure par rapport au roi. Ça pourrait être cool. Pendant que le roi fait sa petite chochotte entre guillemets et se cache, on a des autres membres de la famille royale qui est Noël Silva et Mimosa Vermignon qui se bougent et qui font des trucs. Donc j'espère qu'avec un vote du peuple, on aura ce petit changement enfin. Du coup, Mimosa explique que Lucius est déjà tombé une fois face à Yuno et que les capitaines dirigent les autres chevaliers mages restants pour protéger la population. Mimosa arrive aussi à minimiser les pertes avec ses soins. D'ailleurs, ça me rappelle un peu peut-être les guerres de One Piece où il n'y a pas assez de morts. Pour l'ampleur que c'est, pour l'espèce de dernière bataille entre guillemets, parce que Black Clover, on sent que c'est la fin, ben on voit pas vraiment beaucoup de gens mourir quoi. À part Jack, je pense, je dis pas de bêtises, le capitaine de la Mante Verte, et peut-être 2-3 randoms, on n'a pas vu grand monde mourir quoi. C'est plutôt les morts qui reviennent à la vie hein, dans ces scans, donc j'espère que ça fera pas comme la plupart des guerres dans les mangas où c'est une guerre mais sans mort. Nightman n'a pas d'intérêt, mais bon, ça, on verra. On verra ce que ça dit. Hein. On va pas cracher sur les sorts de son Mimosa, elle est très forte, donc faut bien qu'elle soit là, quoi. Donc, et au final, elle dit de ne pas abandonner en pensant à Asta, elle aussi, parce que elle aussi, c'est une waifu à Asta. Il y a Noël et il y a elle. On verra qui des deux se fera choisir, mais pour moi, ça sera Noël. Il n'y a pas photo. On voit vite fait Fuha, qui est checké, vous le connaissez tous, cette espèce d'abruti au début de Black Clover, là, qui s'est retrouvé à protéger le roi pendant l'attaque du démon, qui a reçu un titre de chevalier supérieur parce qu'il était sur la garde, il protégeait le roi, ce qui n'a pas plu à beaucoup de personnes. Encore un personnage un peu détesté, mais qui, enfin, ne fuit pas. Et aussi, en pensant à Asta, a le courage de se mettre contre des ennemis. Et ça, je tiens à l'applaudir, ce petit Seke. Franchement, bravo, bravo. Du coup, Asta, on voit après Asta qui est prêt à partir. Mais un problème survient de l'autre côté, là où il y a le portail. Une attaque de Kira transformée en paladin face au taureau noir. Ça, mes amis,
ça va être très compliqué. Mais parlons maintenant du chapitre de cette semaine, le chapitre 363, se mettre en travers. On retrouve la suite directe de la confrontation entre Kira et le taureau noir. Excusez-moi. Une bonne revanche pour eux depuis le procès d'Asta. Parce que ce gars-là, on l'avait vu au procès d'Asta et il voulait le tuer, entre guillemets. Au final, tout le taureau noir était intervenu, donc c'est cool de voir une espèce de mini-revanche écrite par Tabata pour, entre guillemets, faire le taureau noir vers Kira et voir qui est le plus fort. Ça, c'est cool. Donc, on a un petit combat mené sur la Terre des Sorcières. Kira qui peut utiliser sa magie de balance bien forte, et en plus elle est encore plus cheatée maintenant en mode paladin. Réduisant l'attaque des sorcières avec des dessins de Tabata toujours aussi sublimes, qui nous font bien ressentir les scènes. Ça, c'est ça que j'aime bien chez Tabata, c'est que on ressent bien les scènes comme il les dessine, et ça c'est vraiment cool. Il n'y a pas photo. Et aussi, il lance un rayon de lumière à la fin sur l'arbre où potentiellement se trouve le portail pour venir chercher Asta. Donc, on passe ensuite sur une page nous montrant enfin un Yami contre Morgan, le capitaine du taureau noir, Yami. Contre Morgan, le frère jumeau décédé de Natch. Lui aussi est revenu à la vie grâce au pouvoir de Lucius, un lien de plus, et voilà. Avec sa magie de lumière, donc ça c'est cool, on a un contraste ténèbres-lumière. C'est pas mal du tout. C'est l'ancien camarade de Yami aussi, ils étaient super potes. Bon, ça vous connaissez un petit peu le délire avec les flashbacks et tout, donc voilà, je vais pas trop rentrer dans le sujet. Morgan qui lui propose de rejoindre l'armée de Lucius en mourant et en se réincarnant, lui aussi, pour reformer leur duo de légende à ténèbres et lumière, du temps où ils appartenaient au cercle gris. Yami refuse évidemment, car il est désormais capitaine et un nouveau groupe se tient derrière lui. Yami est vraiment un personnage GOAT, il n'y a pas à dire, son caractère je le kiffe. Il ne revient jamais en arrière, et on finit sur ce chapitre, sur le renvoi de l'attaque de Kira, à mon avis par Zora, c'est sûr, avec cette scène du taureau noir face à l'ennemi. On va enfin avoir du poulet à se mettre sur la dent. Ah, j'ai hâte de les voir se confronter à Kira. De se battre vraiment, en fait, c'est surtout de se battre tous ensemble. On va pouvoir voir peut-être différentes combinaisons. On avait déjà vu un petit peu Magna, Luck, on a vu aussi pour le combat du sanctuaire, on avait Asta, on avait donc Vanessa et Finral, je me souviens un peu de son nom. J'espère qu'on aura cette fois-ci des différents combats, on verra un peu plus les autres. Donc ça c'est cool parce qu'on voyait beaucoup les personnages principaux, Asta et Yuno, et là j'ai hâte de voir deux tours noirs ensemble contre un ennemi, et surtout contre n'importe lequel contre Kira. Et ben, j'espère que ça sera un bon poulet. On verra ce que ça dit. Hein. On aura encore un court chapitre, car Tabata est au soin pour sa petite femme, d'après les news. Elle est malade, donc espérons qu'elle se rétablisse vite. D'ailleurs, il y aura une pause la semaine prochaine. J'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, laisser un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas le plus important. Passion et rêve ne font qu'un. Salut!